Salut les amis et bienvenue pour ce petit vlog à l'ancienne où je vous propose de suivre ma partie sur le très joli YouGolf de Nancy-Ingeret en Lorraine avec au programme de la stratégie, un peu de technique, un peu de mental et de la gestion de partie. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifs, je propose plein de contenus différents et pour tout le monde comme d'hab, donnez-moi du soutien avec un like, c'est important, et un commentaire une fois que vous aurez maté la vidéo. Allez, on est parti, bon visionnage à toutes et à tous. Allez, petit cap par 4, attaquable en 1, 280 mètres. Je pense que les plein green voire derrière. Ouais, c'est bien ce que je pensais, elle a pitché avant, mais vu que c'est sec et en dévers, elle a fini derrière. Donc voilà, mais je suis quand même très content parce que l'entrée du green fait seulement 5-6 mètres. Donc il fallait vraiment que je la mette pile dans le bon axe, sinon j'aurais été arrêté par les bunkers. Puis là, depuis l'arrière du green, j'ai pas un chip si compliqué que ça. On va essayer de la coller et commencer par un birdie, ça ferait du bien. Allez, un peu par la gauche. Normalement, c'est bien. Oh, douce, douce, douce. Oh, ça s'est refermé avec le soleil. Et n'oubliez pas, pour toutes celles et ceux qui voudraient prendre des cours avec moi, mon site internet floalesgolf.com pour connaître mes tarifs. Je bosse sur le golf de Margaux près de Bordeaux actuellement. Également mon Insta flo.ales. Je le sais qu'il y a plus de pentes que ça. Ah, tout ça pour ça. Numéro 11, c'est un par 4, je n'ai pas la distance, mais il est quand même assez large, donc je vais quand même prendre le driver. Il m'a pas l'air si long que ça, parce que le 135 est uniquement devant, je pense qu'il doit y avoir, il doit faire 320 à peu près le trou, on vérifiera ça. Donc avec un bon drive, il devrait me rester une petite canne. Il y a un grand arbre juste à droite du green qui est magnifique, donc je le trouve vraiment très beau ce trou. Bah écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, hein, il est tout droit, donc un trait, et puis voilà, c'est tout. Je suis un peu déçu de ne pas avoir fait birdie au trou d'avant, c'est dommage. J'avais juste besoin de faire un petit chip putt qui n'était pas si compliqué, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est derrière moi maintenant. Donc on va se concentrer déjà pour mettre une bonne mise en jeu maintenant. Et peut-être que les birdies vont suivre dans la foulée. Ça déverse un chouïa à gauche, donc on va quand même viser le tiers droit du fairway, vers le grand arbre là-bas. Allez, straight sous le drapeau là. Ok, parfait. Bon, plein fairway, malheureusement j'ai oublié mon télémètre dans la voiture, donc du coup je vais devoir faire un peu à l'ancienne, à l'œil. J'aurais tendance à dire qu'il y a 75 mètres là. Donc on va jouer pour faire 70, parce que ça va être un peu glissant, un peu ferme. Donc 70 mètres au carré, c'est l'objectif. Il y a un chouïa à droite, c'est l'air de déverser un peu à gauche encore une fois. C'est léger mais présent. Et 2 mètres à droite, 70 mètres. Ça me paraît pas mal. Stop, 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 stop. Ah, dur de l'arrêter. C'est assez sec, donc doit être 5 mètres long, mais ça va. Allez, un petit gauche-droite pour monter. Elle a pitché 3 mètres courbe, elle a fini long malheureusement. Ça pourrait rattraper le birdie que je n'ai pas fait au premier trou. Allez. Il manque un chouille de vitesse. Allez, un bon petit pas. Quand même bien les parts. Bon, toujours pas de télémètre. Je pense que le drapeau est aux alentours de 150 à 155 mètres. Le trou fait 163 mètres, mais on est avancé d'une dizaine de mètres. J'ai l'impression que le drapeau est au milieu. Ah non, il avait dit drapeau blanc, c'est début. Le drapeau est plutôt début, donc ça va plutôt être proche de 145, 150 plutôt que de 155, mais ça tombe bien. De toute façon, je vais prendre un fer 8, donc j'avais peur d'être un peu court. C'est très serré, très serré. Les branches de droite vont bien gêner, et pourtant, il faut quand même viser à droite parce que ça déverse à gauche. Surtout ne pas être long, c'est du châchis. Mais le problème c'est qu'en visant à droite, on se met les branches en jeu. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se décaler à gauche pour s'ouvrir un petit peu l'angle et essayer de raser les arbres de droite afin de se laisser le plus de chance, si on tombe court, de pouvoir la faire rouler quand même jusqu'au drapeau. Je vais mettre un coup de fer 8, plein drapeau, en espérant que ça soit la canne. Allez, plein drapeau.
Et elle kick à droite, étonnamment. Ah, j'ai pas de chance sur ce kick là. Alors on est depuis le green, ma balle malheureusement a fini un peu long sur l'avant-green, bon ça va, c'est un bon coup quand même. En fait je comprends pourquoi la kick est à droite, j'ai pitché ici, donc un chouïa long, c'était plutôt un coup de fer neuf pour la faire pitcher courte, et là elle aurait kické sur la gauche. Ce qui est particulier sur ce green, c'est que du coup le début du green est plutôt comme ça, et dès qu'on arrive là, ça fait l'inverse, c'est plutôt comme ça. Donc dès que vous allez pitcher là, bah, elle va kicker à droite, c'est ce qui s'est passé pour moi. Dès que vous allez pitcher court, elle va kicker à gauche. Donc vaut mieux jouer un peu court ici pour être ramené sur cette partie là du green si jamais le drapeau est plutôt dans cette zone là. Et si le drapeau est au fond, dangereux parce que si vous attaquez à gauche, bah, du coup avec le kick à droite, vous vous mettez vraiment en jeu le bunker et la balle peut dégueuler dans le gros rough là-bas derrière et être perdue. Donc drapeau au fond, plutôt j'aurais tendance à dire jouer le milieu de green en fait, tout simplement. Elle va dégueuler un petit peu à droite mais vous aurez un peu de temps monté, même s'il est long, vous ferez plus facilement le par et vous empêcherez toute la zone de rough qui encercle la fin du green d'être en jeu. Donc je vais plutôt le centre du green si jamais le drapeau est au fond. Par 3 pas forcément facile, même s'il est pas long, parce que assez technique. Donc là je pense que je vais la putter. Je vais la putter, on va essayer de faire un bon 2 putts, peut-être un seul putt. Allez, go, 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 go. Ouf, il en manque beaucoup là. Il en manque beaucoup. Je suis remonté tout du long, mais je vois le green brillant, donc j'ai l'impression qu'il est roulé plus que ça. Bon, on va falloir rentrer ça. Ce serait la déception totale là. Pour l'instant, je rate pas de coups et j'ai un putt pour rester seulement dans le par et peut-être passer à plus 1. Satané sport. Un petit gauche-droite. Cette fois-ci, je l'attaque franc. Pas comme mes 2 putts avant là où c'était n'importe quoi. La bonne ligne, je me fais confiance, un stroke solide et c'est dedans. Celui-là il fait du bien, même s'il n'est pas pour birdie. Alors on arrive sur un par 4 de 306 mètres, de nouveau un petit par 4. Plusieurs options, c'est un fort dogleg vers la gauche, donc pour aller au green, si on traverse directement, il y a aux alentours de 2,80, donc c'est finalement plus court que ce qui est annoncé sur le panneau. Toutefois, c'est dangereux, évidemment, parce qu'à gauche, il ne faut pas rater. Le green, pour faire simple, est à peu près dans l'axe du gros chêne qui est ici, voire à peine un peu à gauche. Il y a 2 options, soit vous jouez tout droit là-bas, et avec le dévers, la balle sera amenée sur le fairway, bien positionné pour un coup d'une centaine de mètres à peu près derrière. Il faut faire aux alentours de 180 mètres au départ pour se laisser ce petit coup de 100 mètres dont je vous parle. Ou sinon, donc un coup de fer ça peut suffire pour la plupart des joueurs, ou sinon du coup attaquer par dessus, plus ou moins si on veut se rapprocher plus ou moins du green. On peut faire un entre-deux en tapant juste à droite du pin avec peut-être un coup aux alentours de 210-220 mètres pour qu'elle galope et qu'elle se mette à côté du bunker de green pour se laisser un chip, ou on peut directement attaquer le green, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc pour le coup là je vais viser plutôt le haut du chêne ou dans la petite trouée, le petit V entre les 2 arbres avec un petit draw. Mais pour terminer dans cet axe là, en gros, c'est évidemment ce que je vais faire. Puisque vous me connaissez maintenant, je crois. Pour ceux qui découvrent la chaîne, du coup vous allez apprendre à me connaître. Quand il y a le choix d'attaquer ou de faire un truc un peu plus safe, bon généralement moi je privilégie l'attaque tant que ce n'est pas stupide, et aussi parce que je préfère le préciser, les mises en jeu sont quand même mon point fort. Alors. Ok, parfait. Bon, je sais pas si elle est sur le green, mais en tout cas il y a des chances. Bon, pas de balle sur le green. Peut-être derrière. Oh là là, merde, elle est où? C'est possible ça? Ah, elle est là-bas. Ok, c'est bon. J'étais un peu trop à droite. Oui. Bon, c'était un peu plus à droite que ce que je pensais. Enfin, c'est un peu plus à gauche qu'il fallait jouer par rapport à ce que je pensais. Puis surtout, driver, je suis long en fait. En fait, c'était plutôt un coup de bois 3 pour moi. Mais je suis quand même très bien, hein. Même si j'ai un chip en descente, le drapeau au fond, que j'ai de la place pour l'arrêter. Donc là il n'est pas trop mauvais, même si l'herbe ne pousse pas dans le bon sens par rapport au jeu, mais c'est pas trop dérangeant, pas trop de densité, donc ça va passer tranquille. Je vais la refaire tomber, je pense, début green un peu à gauche, elle va glisser toute seule. Un peu ouverte quand même la face de club pour la mettre un peu molle. Ça a l'air d'être quand même de plus en plus sec avec le soleil là. Donc là je vais la jouer un peu fine, début de green à gauche là. Normalement ça c'est bien. Je pensais qu'elle s'arrêterait un peu plus vite. J'ai, allez, 2,50 m pour birdie. Petit droite-gauche, légèrement monté.
qui m'agace, c'est que je sais que je n'ai pas, je le sens à l'instinct en fait. À l'adresse, je sais que je n'ai pas pris assez de pente, je le sais. Je le sens et je reprends pas ma routine. Enfin, c'est bon, ça fera le part. Ok, trou numéro 10, 11, 12, 13, trou numéro 14 par 4 de quasiment 350 mètres. Plutôt vent contre avec une forte montée quand même au démarrage. Donc ça va rendre le trou quand même assez long. Heureusement, vu qu'on est en départ en dessous du niveau vers lequel la balle va atterrir, elle va arriver avec un angle assez plat. Donc elle va beaucoup rouler, ce qui va compenser un peu le fait d'être remontée avec le vent contre. Donc normalement, je ne devrais pas avoir trop de soucis avec un drive au départ pour me laisser quand même un petit club derrière. En théorie. Donc, si vous avez vent contre en descente, là par contre la balle elle va plugger. Si c'est vent contre en montée, certes elle va pas atterrir loin, mais par contre elle va vraiment rebondir fort, surtout avec les conditions qu'on a aujourd'hui. Donc ça veut pas dire parce que le trou est sur le papier plus long que les autres et qu'il y a vent contre et que c'est remonté que je dois forcément drive. En gros c'était ça l'idée. J'aurais tendance à dire qu'il faut pas arrêter à gauche sur ce trou ni à droite vu le rough de ce que je vois, mais de toute façon l'objectif, droite-gauche on s'en fout, l'objectif c'est le milieu. Donc focus, visualisation, je ressens mon shot, je l'ai, après mise en action et c'est bon. Ok. Un tout petit peu plus droite que ce que je voulais. C'est pour être tatillon parce qu'elle est 5 mètres à droite quoi. Mais elle est plat fairway, ça me va très bien. Alors, plat fairway, j'ai aucune idée de la distance encore une fois. Je pense que je suis à peu près à 45 mètres des 135, donc ça va faire 90 début de green. Et le drapeau est début de green, donc on va parier sur un 100 mètres là pour le coup. Peu de vent contre, donc on va jouer pour faire un petit 107, 108, c'est-à-dire quasiment un plein coup de 52. Avec le petit dévers, là, la balle est un peu plus haute que l'été, je vais viser 2-3 mètres à droite du drapeau, parce qu'elle devrait sortir un peu à gauche. Allez, plante. Stop. Oh, elle s'arrête pas. Oh, je suis long. C'est un peu à gauche en poule, donc elle est partie un peu forte. Je pensais que la balle s'arrêterait un peu plus vite avec le vent contre et tout, mais cette partie du green est extrêmement sèche. Puisque là il est plein pot soleil toute la journée celui-là. Résultat, j'aurais dû pitcher plus court en fait. Donc là pour l'instant je gère pas trop les rebonds sur les coups de wedge, je suis un peu long, mais peut-être pour birdie quand même, et ça fait du bien qu'il rentre celui-là. Jamais. Ah, j'avais peur qu'il glisse. C'est un bon port quand même sur un trou pas facile. Parce que la mise en jeu était plein fairway, mais c'est bien ce que je pensais quand j'ai parlé au début. À gauche et à droite, c'était vraiment pas bon. À gauche, dans les sous-bois, le rough est haut comme ça, et à droite aussi, donc la balle est impossible à trouver. Ce qui est un peu complexe, c'est que si j'ai pas pris de driver, du coup, je serais resté plus court de la pente et j'aurais pas eu l'accès visuel au green. Donc, c'est pas un trou facile. Ça vous oblige à prendre peut-être le driver au départ, mais du coup, c'est assez serré. Vous pouvez faire le choix de prendre un fer au départ ou un bois, mais du coup, vous aurez un second coup très long. Mais cela dit, le deuxième coup est très large et finalement assez plat. Peut-être pas une si mauvaise option. En tous les cas, j'ai fait le par, donc ça me va. Bon, si je voulais profiter des birdies depuis le début, c'était pas pour rien, c'est que je savais qu'à partir du trou précédent, et particulièrement sur celui-ci, également même encore celui d'après, et on peut même rajouter le 18, ça va être un peu plus compliqué. Surtout sur celui-là, on a un par 3 de plus de 200 mètres, 205 je crois depuis le panneau de départ pour le milieu du green. Je suis vraiment reculé là, je suis tout au fond du départ, et le drapeau est rouge, c'est-à-dire qu'il est tout au fond du green. Donc là, je pense que j'ai un bon petit 210-215 au drapeau, sans compter les 5-6 mètres de dénivelé positif et le vent contre. Donc le calcul de tout ça, vous imaginez bien que la plupart des joueurs vont taper un bois voire un driver sur ce trou. Heureusement c'est assez large, donc ça va aller. Je pense qu'un fer 3 devrait aller puisque elle va atterrir encore une fois comme le trou d'avant vu que c'est en montée, avec un angle relativement plat, elle devrait beaucoup rouler. C'est quand même très sec. On a un sol calcaire ici sous la surface du sol qui permet en fait d'avoir on va dire des rebonds vraiment francs. On appelle ça un peu tambour dans le jargon. Donc vu qu'on a des rebonds un peu tambour, on va pouvoir jouer court des greens pour les faire rouler. Donc certes il y a plus de 210 mètres vent contre, mais je pense que le fer 3 devrait faire l'affaire si je la tape bien contactée pour qu'elle aille chercher un gros premier rebond et qu'elle roule derrière pour aller peut-être jusqu'au drapeau, mais en tout cas jusqu'au green c'est sûr. Donc coup de fer 3, on va essayer de le taper solide celui-là. Ah, elle est plein axe mais elle n'est pas bien contactée. Go. Encore. Ah, je suis même pas au green, je vais avoir 20 mètres de putt, c'était pas la canne.
C'était pas la canne. C'était plutôt un hybride pour le coup, presque limite un bois 3. Mais je sentais pas avec l'hybride. Parce que même si je dis que c'est large, quand vous avez un long club dans les mains, que vous avez plus de 200 mètres à faire, surtout quand il y a un vent contre, le moins d'effet latéral, il va commencer à être un peu maximisé à cause des conditions de vent contre. Et le problème, c'est que là, à droite et à gauche, le ref, encore une fois, est très épais. Donc, dans ma tête, je vais pas vous mentir, je me suis dit, si je tape à faire, que je suis un peu court, mais au moins je suis plus sûr d'être dans l'axe, je préfère. Donc, on va essayer de sauver un par, parce que là, j'ai un putt très long. Et on passe directement au suivant, il faut se dépêcher parce que ce trou là ne me plaît pas beaucoup. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai jamais été trop fan des longs par 3 comme ça, où il n'y a pas vraiment de danger, on va dire latéral, mais où la difficulté du trou se situe dans sa longueur. Donc devoir taper un coup de bois sur un par 3, essayer de le taper le plus droit possible et essayer de faire chip putt ou 2 putts à 20 mètres du trou, golfiquement parlant, moi je trouve ça moins intéressant qu'un petit par 3 de 120 mètres encaissé entre des bunkers assez profonds où le birdie est facile mais le bogey, le double arrive très vite aussi. Là c'est un trou où qu'on fasse un bon ou un mauvais coup, on fera relativement souvent le par et très souvent le bogey. Donc voilà, je suis pas trop fan des longs par 3, mais il en faut quand même. Bon, j'ai rien dit, j'ai atteint le green. Pardon, de 10 cm par contre. Donc j'ai le putt le plus long qu'on puisse avoir aujourd'hui. Donc vraiment 20 mètres en montée avec un plateau. Donc ça va pas être facile à doser. Il y a une balle là-bas, je sais pas ce qu'elle fout là, je pense que c'est la partie devant qu'il a oublié. Donc on va essayer de faire un... Ah bah oui, il y a le monsieur qui arrive d'ailleurs. On va essayer de faire un bon 2 putt. Roule. Encore. Putain, j'ai mis une charge et je suis 4 mètres court quoi. Ouais, donc c'est un monsieur du trou numéro 16, du trou d'après, qui a fait un slice et qui a fini sur le green du 15. C'était ça l'histoire. Après avoir raté les birdies, j'aurais un peu les boules de passer à +1. Ce qui est bien, c'est qu'il est tout droit, c'est facile. Vous remarquerez que pour par, ça rentre, mais pour birdie, ça ne rentre pas. Et ça, c'est très souvent le cas chez moi. Et je sais pas si c'est parce que j'en ai déjà discuté avec un prépa mental, et apparemment c'est parce que quand je suis dos au mur, j'arrive plus facilement à être focus sur ce que j'ai à faire, et on va dire que c'est beaucoup plus limpide dans mon cerveau. Quand c'est pour birdie, je laisse place entre guillemets au doute et à la possibilité de rater, et cette petite possibilité prend le pas sur mon intention qui devrait être de rentrer la balle dans le trou, et résultat je suis un tout petit peu moins précis et je prends les bords de trou, il me manque un peu de vitesse, je n'assume pas mes lignes, etc. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous aurez certainement remarqué que quand c'est pour le par, j'ai un taux de réussite à moins de 3 mètres qui est assez ouf quand même, et quand c'est pour birdie par contre c'est carrément l'inverse. Dites-moi en commentaire si vous aussi de votre côté ça vous fait ça, ça m'intéresse de le savoir parce qu'il me semble que je suis vraiment pas le seul dans ce cas là. Après je dis birdie par, ça peut être pour vous, ça peut être pour le bogey et pour le par. En gros, pour faire simple, est-ce que vous arrivez mieux à vous sauver que quand vous devez rentrer des putts, plutôt que lorsque vous devez, que vous pourriez rentrer le putt pour faire un bon score. En gros, est-ce que la nécessité, on va dire, de rentrer un putt en étant un peu dos au mur, mentalement vous fait plutôt bien putter, ou au contraire mal putter? Dans mon cas, c'est plutôt bien putter. J'essaye de remettre cet aspect-là mental pour les putts pour birdie, mais jusqu'à maintenant j'y ai pas pensé. Donc si jamais j'ai d'autres putts pour birdie, je vais essayer d'y penser pour les rentrer comme les putts pour par. En attendant, ça fait un très bon par sur un par 3 extrêmement long. C'est pas fini parce que juste après il y a un par 4 de 425 mètres. On y va. Alors, trou numéro 16, par 4, 425 mètres, donc vraiment très long. Heureusement pour moi aujourd'hui, le fairway est sec, il y a du vent avec et c'était plutôt en descente au deuxième coup. Donc ça va raccourcir un petit peu le trou. Celui-là, en hiver, je pense que c'est un drive, un hybride. Là, avec le vent, ça risque d'être un drive fer 8, je pense, fer 9 peut-être, on verra. Toujours est-il que à gauche, même si on est sur le fairway, on va être enfermé par les arbres pour le deuxième coup. Donc il vaut mieux être sur la partie droite du fairway, évidemment pas trop parce qu'après c'est du gros rough. Mais le vent avec va annuler un peu les effets latéraux, donc je vais pas viser le plein centre, je vais viser un tiers droite, le tiers droit pardon du fairway. Elle est parfaite. Elle est incroyable et ça je peux vous dire qu'elle a fait beaucoup de distance parce qu'elle était plate, pile à la bonne hauteur, avion. Bon bah écoutez, c'est bien ce que je pensais, j'ai mis une ogive, je n'aurai pas de fer 9 ou de fer 8, je vais avoir un petit coup de sandwich. J'ai calculé à peu près comme ça de visu parce que j'ai toujours pas de télémètre, aux alentours de 110 mètres vers le drapeau, un truc comme ça, 110, 115 peut-être. Donc là pour le coup je vais essayer de jouer un peu moins parce qu'il y a vent avec et c'est sec. Maintenant je vais essayer de le mettre dans ma tête. Donc j'ai joué l'équivalent d'un coup de 100 mètres à peine. Donc j'ai mon 52.
et on va essayer de planter le 20. Ça ferait un bon birdie sur un trou difficile. Alors celle-là, je sens bien mieux mes drives que mes coups de voile d'aujourd'hui, je sais pas. Zone d'impact, la face elle a glissé comme ça, c'était... J'ai raté le green quoi, putain. Aujourd'hui je mets plus d'effet latéral sur mes coups de sandwich que sur mes drives. Parce que là j'ai dû faire un slice de 10 mètres avec un 52 quoi. C'est n'importe quoi. Bon, avec pitché court, je pensais qu'elle avait quand même bloqué, on va dire 7-8 mètres à droite du drapeau, et finalement elle a dégueulé sortie du green. Donc bon, tout juste avant green, hein, donc ça va aller, hein, je devrais faire le par sans trop de soucis. Ok, on arrive au green du trou numéro 16. Malheureusement ma balle est dans le rough, elle s'est pas arrêtée sur l'avant green, donc je vais devoir la chipper. Petite chip d'une dizaine de mètres à peine, mais pas facile parce que petite butte en montée, le rough est assez épais, elle n'est pas posée de fou non plus, elle est un peu dans un trou, mais ça va le faire quand même. Juste pour vous dire, si le drapeau est début au milieu de green sur ce trou, vaut mieux pitcher court à gauche là-bas parce que tout déverse à droite. Je pensais que ça déversait à gauche, force est de constater non puisque ma balle est à droite. Bon, certes j'ai fait un mauvais coup mais quand même. Donc là il vaut mieux pitcher court sur l'avant green là-bas, proche des arbres, voire limite la shaper un peu plutôt droite-gauche si vous le pouvez, pour que le kick ne soit pas trop prononcé vers la droite. Pardon. Il a laissé glisser tranquillement vers le début du green. Par contre, le fin du green, elle, est en réception en montée. Donc on va beaucoup plus s'accrocher son coup de fer. Donc dès que j'ai un drapeau qui est au fond, si vous pitchez milieu de green ou fond de green, elle devrait quand même se bloquer, en fonction du club que vous avez évidemment. Et globalement, ce trou se joue plutôt court et à gauche. Donc on aura des chaînes de gauche si vous voulez avoir une chance de la faire glisser et qu'elle s'arrête sur les greens. Soit dit, c'est un trou qui est quand même assez compliqué, donc le jouer un peu même plus court que ça si vous l'attaquez pas en régulation pour avoir l'approche tout en descente et en long dans le sens du green, c'est pas si mal non plus. Pour ce qui nous intéresse, petite chip comme je disais. Tac. Bon, je serais bien posé, je vous aurais dit je peux essayer de la boîter, je vais quand même essayer de la boîter mais... Ah non ça va, en vrai ça va. Donc là c'est une petite pichenette pardon, juste avec les poignets et les mains comme ça, tac. Je vais faire tomber 1m30 à l'intérieur du green. Ah, c'est pas donné, c'est pas donné. Bon c'est pas donné mais je suis quand même assez proche et je suis content, je vais faire mon chip. Allez, à mon part. Allez, trou numéro 17, premier par 5 du vlog et deuxième par 5 du parcours. Il n'y en a que deux ici au golf de Nancy à c'est un par 69. Donc certes, il y a des petits par 4 pour les gros frappeurs qui pourront attaquer en 1, mais il n'y a que 2 par 5. Donc beaucoup de par 4, énormément de par 4 et plus de par 3 évidemment proportionnellement que 2 par 5, 5 par 3 et 2 par 5. Donc c'est un parcours avec une rythmique assez particulière, beaucoup de par 4 à l'ancienne quoi. Hein. C'est un vieux parcours qui date il y a très longtemps, inauguré en 1960, même si le club de Nancy a lui par contre été créé en 1930. Mais le golf a été délocalisé, donc là c'est un nouveau parcours qui a 60 ans, je dis nouveau entre guillemets, et le club de Nancy lui a 90 ans. Bref, par 5, 435 mètres, dog à gauche, et des arbres en face qui sont aux alentours de 240. Donc en gros, en face au aller vu le rough. Donc je vais prendre un bois 3 et je vais essayer de la shaper en draw pour qu'elle aille choper, on va dire, vraiment la fin du virage là-bas, juste derrière le chêne, très légèrement derrière le chêne, afin de pouvoir attaquer en 2. Drive ça sert à rien, de toute façon je vais en face et il faudrait que je la fasse en hook et c'est trop dangereux, faut pas rater à gauche non plus. Je pourrais en vrai taper un coup de fer 3 pour être plus safe, mais du coup ça me laisserait un second coup trop long pour attaquer en 2. Donc je vais prendre le bois 3 quand même pour essayer d'aller choper le green en 2. Et je vais faire mon petit draw classique que vous connaissez bien. La petite problématique du jour c'est que je suis plutôt en mode fade là, donc pour la mettre en draw, il va falloir que bizarrement je la trafique. Je vais simplement fermer un peu la face de club à l'adresse. Je devrais faire le draw tout seul. Parfait. Je peux pas faire mieux. Bon, elle est incroyable. Cool. Alors, il en fallait pas plus, parce que 6 mètres de plus, j'étais bloqué par les branches, j'aurais dû passer dessous quoi. Mais il en fallait pas moins non plus, parce que ça se resserre quand même pas là. Vous voyez pas derrière, mais en gros le fairway fait un petit 15-20 mètres de large max. Donc il faut vraiment la faire tourner, sinon vous pouvez jouer court, comme je dis, aux alentours de 180 mètres, ça suffit largement. De toute façon, le par 5 n'est pas long. Au deuxième coup, il y a des bunkers, il y en a un en plein milieu. Et ensuite, il y en a deux à droite et à gauche, aux alentours de 70 mètres du green. Ils ne seront pas en jeu pour mon deuxième coup, mais si vous venez jouer ici et qu'ils sont en jeu, vous pouvez faire le choix de jouer soit court de celui qu'on voit au milieu du fairway, soit entre celui qui est sur le fairway et les seconds bunkers
pour se laisser une marge entre les deux, il y a une trentaine de mètres de place en termes de profondeur, soit après les deux bunkers de droite et de gauche pour carrément les éliminer complètement. Donc là l'idée c'est de faire attention à ces 3 bunkers en triangle là, un sur le fairway et les deux sur les côtés, pour soit jouer court, soit jouer entre, soit jouer après. Mais ne prenez pas de club s'il vous plaît pour le lay-up qui fasse pile la distance, soit du premier bunker, soit des bunkers sur les côtés, ce serait un peu stupide. Bon, ce qui m'intéresse, 165 début de green, à peu près, approximatif, parce que là c'est le 135, le drapeau est au fond, drapeau rouge aujourd'hui, une vingtaine de mètres, ça fait 185 mètres, le vent est plutôt contre, donc pour moi ça va être un coup de fer 4. Coup de fer 4 et puis on va essayer de mettre un shot solide, tout simplement. C'est un shot très solide, mais je suis pas sûr qu'elle fasse la distance. Allez, go, 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 go. Encore. Ah, elle est un peu courte mais elle est green, donc putt pour eagle, ça devrait faire enfin un birdie. Bon, première bonne nouvelle, je n'aurais pas visité les gros roughs aujourd'hui et je peux vous dire que c'est tant mieux parce que quand vous les regardez sur les côtés, c'est vraiment des chaches quoi. Donc là on est au mois de mai, l'herbe pousse extrêmement vite en mai, énormément, c'est le mois où ça pousse le plus dans l'année, où il y a le plus de densité. Donc si en mai vous avez des gros roughs et des chachis, n'en voulez pas aux jardiniers, c'est normal, ça pousse beaucoup trop vite pour pouvoir raser les roughs. Et même je trouve ça très joli et intéressant stratégiquement puisque du coup ça pousse à la réflexion quand même sur le choix notamment des mises en jeu. Donc aujourd'hui j'ai un très bon striking de balle, je suis content, et ce qui me permet de toucher les fairways et ça change vraiment la vie. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais certainement pas pris le driver au départ, j'aurais pris beaucoup plus des fers. Enfin je dis ça, j'en sais rien, mais la théorie voudrait quand même que vous avez le choix aussi sur un parcours qui n'est pas très long comme ici, d'avoir une stratégie un peu plus défensive par rapport au gros rough et plus offensive si jamais vous vous sentez bien comme moi. Un petit 8 mètres pour eagle, allez. Donc là on a un bunker là-bas, un bunker ici, une entrée de green très étroite, donc un par 5 pas très long, mais très bien dessiné au niveau de la tonte des fairways. D'ailleurs je veux féliciter les jardiniers parce que le parcours est dans un état superbe et j'apprécie beaucoup le fait que les fairways soient travaillés comme ça autour des arbres, autour des bunkers, ça rend le parcours très joli. Donc un petit, j'ai exagéré, c'est pas 8 mètres, c'est plutôt 12 mètres, mais pour eagle, on va essayer de pas faire l'abruti. Allez. Birdie. Allez, on arrive au trou numéro 18, par 3, pas facile pour terminer sa carte de score si jamais vous voulez la conserver en compétition, puisque c'est un par 3. On ne le voit pas ici, mais on le devine peut-être devant avec les piquets jaunes, où il y a un obstacle d'eau qui barre l'entrée du green en frontal sur toute la longueur du trou. Donc on ne peut pas aller par la droite ou par la gauche, c'est quoi qu'il arrive par-dessus l'obstacle d'eau à un moment donné. Vous pouvez faire le choix de le faire au deuxième coup si jamais vous n'avez pas la longueur, parce qu'il y a quand même 150 mètres d'eau à passer, surtout qu'il y a plutôt vent contre. Sinon vous pouvez jouer directement le green. De toute façon une fois que vous passez le haut, en vrai ça s'élargit, c'est quand même une grosse zone de réception. Néanmoins ça reste un coup stressant pour terminer. Si on a une carte de score dans la poche, c'est mon cas aujourd'hui. Bon, ça ne veut pas dire que je suis stressé pour autant, mais bon, on va essayer de faire un bon shot. 158 milieu de green, le drapeau est milieu de green, donc ça va faire à peu près 160 mètres, vent contre. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt un fer 6, mais je vais taper un fer 5 pour sécuriser un peu la distance, puisque si 6 je la touche pas bien, je me demande si l'eau va pas être en jeu. Donc je vais mettre un coup de fer 5. J'ai fait mon birdie, tout va bien, mais bon, si je pouvais éviter de faire un bogey, ce serait bien. Pour terminer cette partie, sur ce golf très sympathique. Allez, petit coup de fer 5. 3 en 1, ça serait cool aussi, hein, sait-on jamais. Il paraît qu'il faut y croire pour que ça puisse arriver. Ça fait des années que j'y crois, mais c'est pas pour autant que ça marche, peut-être maintenant. Ah, c'est pas le shot de l'année ça, hein. Ça devrait aller. Il va falloir te faire cheap putt pour finir, dommage. Bon, j'ai quand même raté quelques coups aujourd'hui. En vrai je suis un peu mou, donc de temps en temps devant la balle j'ai un manque d'influx et je le sens venir à l'avance, mes coups de wedge notamment. J'étais pas à l'aise du tout sur mes coups de wedge aujourd'hui. Au moment où j'ai monté la canne, j'ai senti en haut que j'étais pas ultra bien placé. Je le sentais pas des masses et ça s'est ressenti sur le contact et sur la trajectoire. Elle est partie en très léger push, elle est jamais revenue avec le draw. En plus elle a kické à droite, donc je vais avoir un chip depuis le rough je pense, pour essayer de conserver mon petit score sur le par. Bon, coup de fer 5 pas ouf, je voulais pas le mettre long en faisant un grand coup de fer 5 un peu bas, donc j'ai essayé de la jouer un peu en l'air, ce qui fait que mon contact était un peu moyen, mais bon bref. Elle est quand même plutôt bien l'endroit où je suis, chip en montée très classique. Par contre le lie, le rough est assez dense et la balle est très bien posée, mais du coup elle est quand même enfoncée malgré tout. Je vais vous montrer ça, c'est pas facile comme lie. Voilà, il y a en gros la moitié de la balle est quand même dans le rough et c'est vraiment très dense. Donc là je sais pas trop la réaction
Faut que je travaille un peu les coups d'essai pour savoir comment je vais la jouer. Soit je la pince, soit je la joue un peu plus normale, mais elle risque de sortir un peu molle. Je peux la jouer comme ça aussi. Un peu pincé en draw là. Tac. Ouais, je vais la jouer comme ça. Allez. Ah, c'est bien joué, je suis content. Ah, on va dire que c'est donné, normalement c'est donné. Hein. -1, objectif rempli. Merci d'avoir suivi les amis pour ce petit vlog tout simple sur le golf de Nancy-Ingeré, simple à l'image du golf justement, pas dans le sens facile, mais simple dans le sens il n'y a pas de fioriture ici sur ce golf. Il n'y a pas, c'est un peu la campagne, tranquille dans les bois, paisible. Vraiment voilà, le premier mot qui me vient à l'esprit sur cette structure qui me vient à l'esprit, c'est simplicité. On arrive, le parking, on se gare directement, on arrive au clubhouse directement, il y a le parking à côté directement, il y a le pro shop à côté directement, il y a le resto à côté. C'est très facile à comprendre la structure. Le golf lui est aussi très facile à comprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de piège. Au moins pour les mises en jeu, pour les attaques de green un peu plus quand même, parce que du coup il y a des pentes, si on ne le connaît pas, on peut se faire avoir par les kicks, mais que c'est quand même un golf franc visuellement, on sait ce qu'on doit faire assez directement lorsqu'on arrive au trou, il n'y a pas de gros pièges, quoi. En gros c'est ça que je veux dire. Donc voilà, j'ai bien apprécié ce parcours de Nancy, j'ai pas le temps de faire le 18 trous malheureusement, puisque je dois retourner à Lille de suite là, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Pour m'aider dans mon contenu, s'il vous plaît, petit like, abonnement si ce n'est pas encore déjà fait, cloche des notifs pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et un petit commentaire aussi, pourquoi pas, pour me dire si vous connaissez le golf de Nancy ou pas, et si ça vous plaît, ce que je vous fais comme contenu. Je vous remercie, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.